Il me reste un peu de pâte à pizza au frigo. Oui, vous le devinez, j'ai encore fait une soirée pizza. Ça n'arrête pas. Que faire avec cette pâte à pizza qui me reste? Ben, je me suis dit, tiens, je vais me faire un burger. Et le pain burger, je vais le faire avec la pâte à pizza. J'en ai déjà l'eau à la bouche. On va encore se régaler. Et allez, on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui, pizza burger ou burger pizza, vous dites ça comme vous voulez. Le but c'est de faire un burger avec la pâte à pizza. J'ai eu cette idée parce qu'un des meilleurs burgers que j'ai mangé de ma vie, du moins qui m'a vraiment interpellé, c'était à Pizza Pie. À l'époque où je mangeais de la viande, j'avais mangé ce burger qui était fait avec la pâte à pizza. C'était vraiment super bon. C'était, voilà, je m'en souviens du goût, c'était assez incroyable. J'ai jamais tenté l'expérience de reproduire un burger pareil. Et là, quand il me reste un peu de pâte à pizza, ça fait 24 heures, peut-être un peu plus qu'elle est au frais, pour l'utiliser. Donc voilà, on se tente ça et on va voir ce que ça donne. On va faire une petite recette facile de burger. Là, vraiment, rien de bien compliqué. Il me reste un steak végétal que j'avais congelé, donc c'est parfait. On sera juste une petite compotée d'oignons. J'ai du ketchup, bref, voilà. Et puis l'intérêt aussi, c'est, vous avez vu, j'avais fait la vidéo des buns pour faire des burgers maison. Alors ces buns, ils sont vraiment super bons, ils sont délicieux, hein, bien moelleux, onctueux, légèrement sucrés. Mais c'est un petit peu de boulot et des fois on a un peu la flemme. Là, la pâte à pizza, il n'y a vraiment rien de plus facile, hein. Je vous remets le lien dans la description. Mais cette pâte à pizza, c'est super facile à faire et on fait des pizzas délicieuses avec. Est-ce que les burgers vont être délicieux? Je pense que oui, mais voilà, on va tenter l'expérience. Donc voilà, il me restait un peu de pâte à pizza, un peu de farine pour la retravailler. Elle avait légèrement séché, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors, je vais juste la retravailler un peu. Là, on a de quoi faire un burger énorme. Non, on va pas se faire avoir. On va couper en deux. Voilà, à peu près en deux. Alors, tout simplement, je vais bouler mes pains burgers. Donc, je rabats vers le milieu. Je leur donne une bonne petite forme de boule. Ma vie, ils vont être gros, mais bon, on est gourmand, hein, on change pas. Allez, voilà, pour le premier. On va voir si ça gonfle vraiment, ce que ça donne. Le deuxième, voilà, mes deux pains burgers. Est-ce qu'ils vont gonfler ou pas? Forcément, il y a moins de levure que dans des buns traditionnels. Mais on verra ça tout à l'heure à la cuisson, ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce burger? Voilà, mon steak végétal est là. Rien de plus facile, hein. Celui-là, j'ai écrasé ensemble un peu d'oignon, des pois chiches, un mélange de graines, quinoa, etc. On forme une boule et je les mets au congélateur. Et comme ça, quand j'en ai envie, hop, on le ressort. Et puis, c'est pas mal. Il est congelé, donc il y aura un petit peu plus de temps à la cuisson. Dans ce burger, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, la petite compotée d'oignons au vin blanc. Ça, c'est obligé. J'épluche un oignon, un petit filet d'huile d'olive. Petit, vous connaissez, gros filet. Allez, on va ciseler l'oignon dans l'huile. Voilà, faire revenir l'oignon quelques minutes. Compotée d'oignons dans un burger. Il n'y a rien de meilleur. On va rajouter un petit peu d'ail. Merci à Sabrina qui m'a laissé un commentaire pour retirer l'ail parce qu'il est indigeste. Alors moi je digère très bien l'ail. Mais alors, si l'ail est indigeste, je voudrais pas que certaines personnes digèrent mal. Donc allez, on va enlever le germe maintenant, si ça fait plaisir. Là, il n'y en a pas trop. Comme quoi, même quand on veut enlever le germe, il est vraiment tout petit. Allez, je coupe l'ail. Voilà, on va le ciseler, le hacher un peu. L'ail avec les oignons, ça donne du goût, de l'odeur. Je rajoute le vin blanc. Voilà, là on va bien laisser s'évaporer le vin. J'en ai mis pas mal, hein. Bon goût de vin blanc cette compotée, ça va être parfait. Une poêle, un peu d'huile d'olive. Allez, je passe à la cuisson du steak végétal. Faut vraiment qu'il décongèle, donc on va prendre le temps, hein. Pas l'agresser. Entre 5 et 8 minutes je pense de chaque côté, on va voir. Là c'est à fond, voilà, hein. Bientôt tout évaporé. On n'oublie pas, hein, on sale, on poivre, l'assaisonnement, un petit peu de piment d'Espelette, on se fait plaisir. On va passer à la cuisson, ça fait un bruit incroyable. On va passer à la cuisson de nos pains. Une petite dorure avec de l'œuf. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Bon bah allez, au four, on va bien voir ce que ça donne. Et au niveau du temps, je ne sais pas, on va surveiller, hein, au feeling. Allez, au four. Où est-ce qu'on en est? Ça avance, une dizaine de minutes après. Voilà le steak, il commence à être bien cuit là, on voit qu'il a décongelé, il commence à être un petit peu gratiné là sur le dessus, légèrement grillé, tout comme j'aime. Au four, ça gonfle bien, c'est pas mal, mais on va attendre un petit peu. La cuisson prend un peu plus de temps que ce que j'avais prévu. La compotée d'oignons, elle est là, pas mal, ça sent le vin blanc, il n'y a aucun problème. J'ai pris un cornichon aigre doux, une tomate que j'ai coupée en rondelles.
On va bien sûr être gourmand. Le cheddar. Alors le cheddar, ça cuit plus lentement hein, sur un steak. Hop, voilà, on va mettre 2 tranches. J'ai trouvé un petit ketchup qui pour une fois n'est pas maison, vous m'excusez. Mais par contre, il est bio, donc c'est la qualité, pas de problème. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir passer au montage. Mes pains sont sortis du four, alors ils n'ont pas énormément gonflé, mais ils ont l'air quand même bien moelleux, donc ça c'est pas mal, il s'est un petit peu ouvert ici. Voilà, bon, j'aurais aimé qu'ils gonflent un peu plus, mais bon, on va quand même les ouvrir. On va attendre que ça refroidisse, parce que là, ah ouais, hyper chaud. Bon, ça n'a pas vraiment gonflé, c'est pas très alvéolé, mais ça a l'air quand même bien moelleux. Bon voilà, la pâte, ça faisait presque 2 jours qu'elle était au frais, donc je sais pas si ça y joue, je pense un petit peu. On va pouvoir maintenant passer au montage. Juste comme ça, avant, ouais, ça manque peut-être un petit peu de cuisson, hein, c'est pas mal quand même. On va goûter quand même le pain, juste comme ça. Ah, c'est bon, hein, aucun problème. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Ce pain-là, on va le couper, on va le garder. Petit déjeuner, etc. Impeccable. Je viens de reprendre un peu de pain, il est vraiment très bon. Mais il faut attendre qu'il refroidisse chaud comme ça, on sent pas bien le goût. Il refroidit un peu et c'est impeccable. J'ai donc dit montage. Allez, sur la base du burger, un peu de ketchup. Voilà. Ce ketchup sent bon. Impeccable. Il sent fort, mais il sent bon. Voilà, là, le pain refroidi, c'est parfait. Par-dessus, je vais mettre la compotée d'oignons. Croyez-moi, ça va être une tuerie. Allez, tomates, je rajoute les cornichons. Cornichons et gros doux dans un burger. Ceux qui disent sans cornichons, qu'est-ce que ça peut m'énerver, je vous jure, incroyable. Allez, par-dessus, mon steak. Burger terminé, un petit pic. Allez, je vais juste le saisir au four là 2 minutes pour bien tout réchauffer et après on va passer à la dégustation. En tout cas, ce burger m'a l'air vraiment sympathique et tout sent très bon et je vais me régaler. Allez, ça retourne au four. Allez, dégustation, c'est tout chaud, c'est impeccable, ça sent terriblement bon. Forcément, ça sent la pâte à pizza, mon steak, le fromage à poulet par-dessus, un peu le ketchup. Je prends des couverts parce que sinon, là, je vais faire un carnage. Donc allez, on va surtout goûter, ce qui nous intéresse hein, là, c'est le pain. Je goûte, je regoute. Et honnêtement, c'est super bon. Et puis ce que j'aime dans cette recette, c'est que c'est vraiment du zéro gaspille. Il vous reste un petit peu de pâte à pizza, vous ne savez pas quoi en faire, vous n'avez pas envie de refaire une pizza, ou il vous manque des ingrédients, bref, voilà. Pensez toujours à reconvertir, à retravailler ce qui vous reste. Il nous reste de la pâte à pizza, et bien voilà, on a fait du pain, on a fait un burger. Et on va se régaler. Quant au burger, il est très bon et chacun fera bien sûr comme il veut. Vous mettez de la viande, du poisson, du poulet, végétal, ce que vous voulez. Tiens, on aurait même pu rajouter un œuf. Vous savez, vous faites cuire dans un emporte-pièce et puis après, hop, dans le burger. Ce pain, il est vraiment très bon. C'est le pain de la pâte à pizza, hein, tout simplement. Donc forcément, il est bon et puis surtout, il va être très facile à faire. Si vous avez la flemme de vous lancer dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la recette des buns. Je préfère la recette des buns, hein, un peu brioché, etc. Mais ça fera sans problème l'affaire. Les apprentis chefs, je compte sur vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour faire connaître les vidéos, c'est important. Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, si ce n'est pas déjà fait. Moi là, je vais enlever les couverts et maintenant, je vais bien me régaler. Voilà, bien comme il faut, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.